Le dimanche précédant l'invasion de l'Ukraine par le régime de Vladimir Poutine, qui était le dimanche du pardon, le patriarche de Moscou et toutes les Russies annonce une sorte de lutte finale entre les forces lumineuses et les forces ténébreuses. Que s'est-il passé pour que tout récemment, célébrant dans une de ces grandes cathédrales vides qui parsèment la Russie, mais celle-là, elle est installée au cœur du commandement militaire, que s'est-il passé pour qu'il en vienne à décréter que selon l'Évangile, les soldats mobilisés, qui en fait fuient cette guerre qui n'est pas la leur, les soldats mobilisés qui tomberont au front seront absous de tous les péchés, de tous leurs péchés, et monteront au ciel directement. Que s'est-il passé pour qu'il déclare cet Occident dont nous sommes membres, le royaume de Satan? Comment se fait-il qu'un pontife orthodoxe parle comme Oussama Ben Laden? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que nous ayons honte? Nous ayons honte non seulement pour nous, mais pour nos frères catholiques et protestants, parce qu'avec l'effondrement de la culture en France, il n'est pas sûr même que ces déclarations terribles soient prêtées à la seule orthodoxie. Ça apparaît comme le christianisme. Comment sommes-nous prêts à rendre compte la guerre que mène Vladimir Poutine est une guerre inique, criminelle et fratricide. Pour notre plus grande honte encore, c'est au nom d'une orthodoxie supposée que des orthodoxes supposés sont en train d'exterminer des orthodoxes eux-mêmes supposés. 7 à 8 Ukrainiens sur 10 sont des orthodoxes. Et ce sont des gamins orthodoxes russes qui sont envoyés pour les tuer. Vladimir Poutine n'a pas cessé de varier dans ses buts de guerre. Comme il adore parodier le droit international, il a d'abord dit que la Russie était encerclée par l'OTAN, que l'OTAN voulait détruire la Russie et qu'il lui fallait se défendre. C'était l'argument de légitime défense. Ensuite, il a invoqué l'action humanitaire. Les populations russophones et orthodoxes du Donbass, de l'ouest de l'Ukraine, étaient censées promises à l'extermination par le régime de Kiev. Il fallait les sauver. Après la légitime défense, après l'action humanitaire, il a invoqué un devoir moral qui nous ramenait tout droit à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des nazis qui s'étaient emparés du pouvoir à Kiev et il fallait dénazifier l'Ukraine. Et puis après, non, il a dit qu'il fallait désukrainiser l'Ukraine et qu'une fois qu'il aurait conquis l'Ukraine, les Ukrainiens seraient rééduqués pendant 25 ans ou 30 ans ou 50 ans à oublier qu'ils étaient Ukrainiens. Et puis après, il a invoqué la guerre de civilisation. Et il en est venu à dire qu'il menait une guerre contre l'Occident. L'Occident menteur, truqueur, hypocrite. L'Occident qui voulait tuer l'humanité historique, qui ne voulait rien laisser subsister de la russité, de l'orthodoxie. Il a désigné son ennemi. Évidemment, l'Occident qui est désigné ainsi n'est pas toujours, et l'Europe, disons, n'est pas toujours exemplaire. En Europe, se sont écrites les plus belles pages et les plus sombres pages de l'humanité. Mais ce qui caractérisait l'esprit européen, ce qui est impensable pour
Poutine et ses amis, qui, comme lui, utilisent l'argument religieux. Xi Jinping, en Chine, qui donne dans le confucianisme. Recep Tayyip Erdogan, en Turquie, qui use et abuse de l'argument islamique. Modi, en Inde, qui se revendique de l'hindouisme. Tous ces purificateurs de ce qui n'est pas eux et qui utilisent le facteur religieux de manière à mener leur guerre néo-impériale, ce qu'ils trouvent intolérable dans l'Occident, ce qu'ils appellent l'Occident, qui n'existe pas forcément, c'est simplement l'universalité de la figure humaine, qui se traduit dans l'ordre du droit international par les droits de l'homme, les droits humains. C'est ça l'objet de leur haine. Parce que cette simple idée qu'il y aurait une universalité de la personne humaine, que les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur croyance, leur incroyance, se vaudraient sur toute la surface de la Terre, et l'idée qu'il y aurait des droits attachés à chaque individu, et c'est ça le christianisme, c'est ça la révolution qui a apporté le christianisme en 2000 ans à l'échelle du monde. Ces idées-là leur sont insupportables, parce que ces idées-là seraient un obstacle à leur crime et à leur entreprise criminelle. Mais voilà que notre sainte Église, notre sainte foi, notre nom a été embarqué, kidnappé dans cette entreprise d'inversion. Et vous savez que c'est le diable, non seulement il est le diviseur, mais il est aussi le menteur depuis l'origine, et, nous dit le Christ dans le discours des adieux, dans l'évangile de Jean, il est aussi l'homicide depuis l'origine. Alors, soyons clairs, si nous en sommes arrivés là, c'est que nous n'avons pas fait le travail. Nous n'avons pas fait le travail de mémoire, travail philosophique, comme peut le faire Michel Tchaminov, travail théologique, comme peut le faire le père Jambert. Nous n'avons pas fait le travail intellectuel que nécessitait l'état de l'orthodoxie à la sortie du communisme. Que c'est ça, notre faute. Quand on regarde le monde orthodoxe, bien entendu que depuis le drame de Babel, la dispersion des peuples, il n'y a pas d'autre médium sur l'universalité que sa naissance dans un pays, dans une langue donnée, et que le remède de Babel, c'est la traduction, n'est-ce pas? Et au passage, d'ailleurs, c'est ce que disait Umberto Eco, la langue de l'Europe, parce que quelle langue est l'Europe? La langue de l'Europe, c'est la traduction. Comment on se traduit dans l'autre, grâce à l'autre, à travers l'autre. Nous, nous sommes enfermés dans notre obsidionalité. Tout ça, donc, fait que, on peut le dire, ce qu'on nomme la sécularisation, c'est-à-dire le déclin des idées théologiques dans les idées politiques, leur mauvaise traduction depuis les temps modernes. Bon, ben, la spécialité, je dirais, de l'Église catholique, son mode de sécularisation, c'est l'action sociale. C'est pour ça que le pape François pouvait s'énerver et dire que l'Église n'est pas une ONG. Vous voyez? Peut-être dans le monde de la réforme traditionnelle, pour moi, luthéro-calviniste, c'est l'engagement politique, comme l'ont montré les protestants français au service de la République, de la laïcité, etc. Bon. Donc c'est une transposition de la foi dans la sphère politique, parfois avec, ça suppose, d'extinction du sens de la foi, et à la fin, effectivement, c'est le siècle, la sécularité qui gagne sur la foi. Mais chez nous, la sécularisation, ça a été le nationalisme.
ça a été l'identitarisme national, et ça pour des raisons historiques claires. La mission byzantine, elle s'est faite en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue locale, là où Rome privilégiait le latin pour des motifs d'unité. Ça a été une épopée glorieuse que d'apporter en même temps, comme l'ont fait les missionnaires byzantins auprès des Slaves à Kiev, que d'apporter en même temps l'évangile, un alphabet, un culte, une culture, une existence populaire, une existence politique. Ça a été formidable. Mais lorsque le monde orthodoxe a commencé à rencontrer d'immenses difficultés, après 1453 et la chute de Constantinople, qu'est-ce qui s'est passé?